Madame, Monsieur Mbolo Samba, surtout merci d'être des nôtres et votre fidélité nous inspire et nous rend forts. Nous allons aujourd'hui encore ouvrir un débat et vous saurez de quoi il s'agit tout à l'heure. Nous observons, vous et moi, le soleil et la lune sans en savoir plus. Surtout sans savoir leur signification sur le plan mystico-spirituel. À ce qui semble, beaucoup de symboles se cachent derrière le soleil, derrière la lune. Pour certaines personnes, la lune représente notre intérieur et le soleil, notre extérieur, en mettant en valeur, ou plutôt en avant, notre véritable nous-mêmes, c'est-à-dire notre personnalité, notre ego. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Alors, ça vient, c'est lui, Dokira. Attends. Comment interpréter le symbole solaire et le symbole lunaire? Nous allons faire des efforts de 35 minutes par rapport à nos propos introductifs pour essayer de gagner en temps. Merci beaucoup, Monsieur Bakabangema, pour cette nouvelle invitation d'aujourd'hui. Que Anti soit glorifié et salutations de paix et de grâce à tous les Israélites bantous d'où qu'ils se tiennent. La question du soleil est une question centrale et essentielle dans les pratiques mystico-spirituelles. Parce que depuis la manifestation de ces éléments, de ces astres appelés le soleil et la lune, et y compris les étoiles, il y a une manifestation, sinon des pratiques cultuelles qui sont exercées autour de ces astres. Et les religions prétendument révélées d'aujourd'hui. Prétendument révélées. Le christianisme, l'islam et le talmudisme, qui se fait abusivement appeler judaïsme, sont des religions qui reposent systématiquement sur les éléments astraux. C'est pourquoi vous avez dans chacune de ces religions les symboliques qui renvoient au culte qu'ils pratiquent. Vous avez la dimension solaire qui est le culte du christianisme, d'où leur célébration cultuelle, le Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil, donc dimanche. Vous avez chez l'islam la symbolique de la lune dans les signes qui sont de cette religion-là. Le croissant lunaire renvoie au culte de la lune, à la reine du ciel. Et vous avez le culte des étoiles, qui est celui qui se fait appeler judaïsme, sinon c'est le talmudisme, dont la symbolique est l'étoile, et ils disent que c'est l'étoile de David, ce qui n'est pas du tout fondé. La notion de soleil est centrale dans les textes ancestraux, et notamment la Bible elle-même, c'est un livre, sinon une bibliothèque du soleil. Lorsque vous prendriez le terme Sainte Bible en anglais, Holy Bible, Holy vient de Hélios. Hélios veut dire le soleil. Et Holy est traduit en français par le terme saint. Et le terme saint veut dire être séparé, être sacralisé. De même, le terme Hélios, qui vient du grec et qui est traduit par soleil en français, renvoie à ce qui est mis à part, à ce qui est sacralisé. Donc, quand vous avez le terme Holy Bible, en fait, vous avez le terme Hélios Biblios, qui, quand on le traduirait en français, donnera
la bibliothèque du soleil, ou encore la bibliothèque du peuple du soleil, ou encore la bibliothèque des peuples noirs, car c'est eux qui sont les fils du soleil, de par leur apparence physique. D'où, lorsque Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, parlait à ses adeptes, il leur disait que vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, vous êtes le manifeste solaire du monde. Donc la Bible elle-même, de par son nom, renvoie déjà à l'élément solaire. Et lorsque nous voudrions aborder de manière plus profonde la question du soleil et de la lune, le soleil renvoie dans son inhérence au pouvoir et à la puissance phallique. C'est pourquoi lorsque l'on parle du soleil, on dit le soleil levant et le soleil couchant. Le soleil levant comme pour dire le soleil en situation d'érection. Un soleil qui bande comme un homme banderait. Et quand donc la bandaison du soleil arrive à son apogée, on parle du zénith. Le soleil est au zénith. Autrement dit, lorsque un homme serait bien tendu, bien bandé. Et je demande aux enfants de ne pas m'écouter car il s'agit de questions très profondes. On va... Jonas, il faut faire attention, il faut dire interdit au moins de 10 ans. Bon, on y va, on y va. Et encore qu'on n'a pas encore touché les... Voilà. Et lorsque vous prendriez le soleil, la lune, voilà. La lune est la marque de la féminité. C'est pourquoi dans nos traditions, la lune porte le nom de la femme Ngon. Ngon, qui veut dire la jeune femme. Et chez nous, dans nos traditions, lorsque la femme est dans sa période lunaire, quand elle saigne du bas, on dit chez nous que Ayenongon, elle voit la lune. Parce que la lune est une marque féminine. La lune est la marque de la femme. Et ici que parlons-nous des parties intimes de la femme, lorsque nous reviendrions dans Genèse chapitre 1, lorsque les astres qui ont marqué la création, la notion de temps, parce qu'avant les astres, il n'y a pas de temps. Le temps apparaît avec les astres. Et donc quand les temps sont créés par l'esprit de Teriyo qui crée, les deux astres que sont le soleil et la lune avaient tous deux des rôles bien spécifiques. Le soleil avait pour vocation de bander le jour, donc de se mettre en érection le jour, de gouverner le jour. Et la lune avait quant à elle la responsabilité de se mouvoir, d'apparaître la nuit. Et lorsque vous avez ceci que sommes-nous en train de dire et d'évoquer, la femme a son règne la nuit. Et c'est pourquoi dans nos coutumes, nos ancêtres le savaient, il était interdit de coucher avec une femme sous le soleil. Il était et il le reste interdit de coucher la femme sous le soleil. Car lorsque vous connaîtriez la nudité d'une femme sous le soleil, c'est comme si vous supplantiez l'autorité du soleil et que vous le conféreriez à la lune. Pourquoi? Parce que à chaque instant du temps qu'un homme va à la femme, il s'humilie. Il s'humilie et tombe à genoux. Et dans le fait que l'homme tombe à genoux, rampant vers la femme, pour pénétrer la montagne de Dieu, qu'on appelle le vagin, qui est dans la lune, enfin, qui renvoie à la lune, l'homme s'agenouille, l'homme s'incline, l'homme s'efface et l'homme s'humilie. Donc quand l'homme... Il faut le faire la journée, il ne faut pas s'humilier la journée. Il ne faut pas que le soleil s'éteigne lorsque c'est son heure de gloire, c'est-à-dire la journée. L'homme est le maître du jour et la femme est le maître de la nuit. C'est pourquoi l'heure de la femme, c'est l'heure de la nuit. Et il faut aller à elle lorsque son règne, c'est-à-dire le règne de la lune, est apparu. Et le soleil est le pouvoir phallique. La lune est le pouvoir vaginal. Et les étoiles sont la résultante de l'accouplement sexuel qui a lieu entre le soleil et la lune. Ce sont ces deux éléments qui donnent naissance à l'armée des ciels qu'on appelle les étoiles. Et si on voit les étoiles à cette dimension, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus éloignées que la lune, que le soleil.
Est-ce que ça voudrait dire que parce que ce sont des enfants de la lune et du soleil? Alors, lorsque vous lirez les textes bibliques, et lorsque nous sommes dans une situation apocalyptique, on vous fait lire que les étoiles tombent sur la terre. Si les étoiles étaient plus grandes que la terre, elles ne tomberaient pas sur la terre. La terre est une surface plane couverte d'un dôme. Le soleil et la lune et les étoiles sont suspendus au plafond de la terre. Docteur. Alors, merci beaucoup, monsieur Kabangema. Alors, je vais ici corriger ce qu'a dit l'individu sur l'arrière, l'évangéliste Moussa, qui prétend que la lumière de la lune est une réflexion de celle du soleil. C'est faux. Parce que lorsque l'on va dans Genèse, on dit que Tario, par son entité créatrice, avait fait 2 luminaires. Donc, c'est-à-dire que chacun des astres est un luminaire. Donc, personne ne tient sa lumière de l'autre. Chacun, dans son individualité, illumine. Aussi, qui a dit quelque chose d'intéressant par rapport au culte célébré la nuit. En effet, il faut comprendre que le jour commence la nuit. Et le jour commence avec la femme. C'est pourquoi dans les cycles créatifs, on dit « et il y eut un soir et il y eut un matin, jour 1 ». Pourquoi il y a un soir? Parce que c'est la femme qui prépare le jour. C'est la femme qui est l'être du secret, qui prépare l'homme dans le secret afin que l'homme exprime sous le soleil les volontés secrètes de la femme. La femme est un être puissant, très puissant, elle est au-dessus de l'homme. Parce que la femme incarne les ténèbres, l'obscurité, l'opacité. Or, c'est dans l'opacité qu'il y a toute la science qu'il faut y avoir. Et c'est de cette ténèbre-là que naît la lumière, notamment le soleil. Et je disais tantôt que le soleil est le principe phallique. Et le culte chrétien est un culte phallique qui vient de l'Égypte, qui avait le culte phallique. Le culte phallique, le culte du bazooka. Jérémie 43, verset 13, qui dit ceci. Il brisera les obélisques du temple du soleil, qui se trouve en Égypte, et incendiera les temples des dieux de l'Égypte. C'est parce qu'en fait, donc le culte du soleil était un culte phallique, était un culte qui renvoyait au dieu soleil. Et la dimension des cheveux dans le culte du soleil avait une place importante dans le culte égyptien, notamment quand Kiasso parlait des cheveux crépus de l'homme noir. Vous devrez comprendre aussi, monsieur Bakale, c'est que lorsque Tareyo, par cette entité, nous visite, il nous visite par les cheveux. Et les cheveux de l'homme noir sont des cheveux en forme de serpent, c'est-à-dire des cheveux enroulés sur eux-mêmes. C'est des cheveux en forme spiralien. Les cheveux du noir sont les portes de l'esprit. C'est pourquoi un bantou ne doit pas avoir le crâne rasé, comme ce prétendu prophète. Il faut avoir des cheveux parce que c'est par les cheveux que passent les entités. C'est par la barbe que entrent les forces de la haute révélation. Car c'est dans cet élément enroulé sur notre barbe que passent effectivement les forces mystiques. Dans 2 Rois chapitre 23 verset 11, il écrit ceci. Il supprime les cheveux que les rois de Yaoundé ont réservés pour le culte du soleil. Parce que quoi? Parce que le culte du soleil mettait en reliance les initiés d'avec... Qu'est-ce que vous êtes en train de lire là? Je vous lis la Bible. 2 Rois chapitre 23 verset 11. Il supprima les cheveux que les rois de Yaoundé ont réservés pour le culte du soleil. Yaoundé, Yehuda, Juda. Donc, la dimension du culte du soleil est une dimension phallique. Et la lune aussi avait son culte. Et on l'appellera le culte de Astarté, le culte de la reine du ciel. Ce sont les cultes que nos ancêtres dans la Babylone antique avaient pratiqués. Et lorsqu'ici, nous avons l'incapacité d'entendre des raisons valables de la part de ces chrétiens sur la dimension mystique du soleil et de la lune, c'est parce que ce sont des non-initiés qui se prétendent à parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Le soleil est le principe phallique dans l'adoration à Dieu. La lune est le principe d'adoration féminin à Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque l'on est sur une femme et que vous vous apprêtez à verser dans un kunashi, c'est là qu'intervient la dimension des requêtes. Là,
dans ce moment-là, lorsque tu vas verser le sperme, déposer les offrandes sur la table qu'est le temple vaginal, il vous faut formuler un vœu. Et c'est pourquoi justement, lorsque vous irez à certaines pratiques et que vous voudriez convoquer, mobiliser des entités, il vous faut apporter des offrandes. Et l'homme, lui, il apporte l'offrande semençale, qu'est son propre esprit, qui se matérialise par le sperme qu'il éjacule dans les dedans et les profondeurs du vagin, donc du temple. Et pour finir, monsieur Wakabanyama, l'adoration au véritable Dieu, Atareyo, Naneyo, se fait dans la nuit. Et c'est pourquoi, comme l'a dit ici le maître au vent, c'est dans la nuit qu'il faut adorer, parce que la nuit réfère la plus haute des puissances, parce que lorsque vous voyez l'obscurité de la nuit, vous avez là les véhicules de l'esprit. Et Tareyo ne visite les hommes que dans la nuit, et c'est pourquoi la sorcellerie, la haute sorcellerie ne se passe que dans la nuit, parce que la nuit a les matériaux pour vivre la dimension et le monde spirituel. Alors, quand nous revenons sur l'astre solaire, le culte du soleil qui est pratiqué dans le christianisme et qu'incarne le christianisme, vous avez le signe de la croix. La croix chrétienne vient de l'Égypte, vient de la croix égyptienne, la croix de Ankh. Et cette croix a une forme de 8. Une forme de 8 parce que le soleil, monsieur Bakabangema, c'est le soleil qui se déplace, le soleil et la lune et les astres. Ce sont eux qui se déplacent au-dessus de la voûte céleste. C'est pourquoi lorsque, par exemple, le dénommé Josué avait conquis Gabaon, il arrêta le soleil, le mouvement du soleil dans les ciels. Et dans la science ancestrale, ce sont les astres qui se déplacent. Maintenant, la Terre se déplace à partir de la science de la NASA. Mais avant la NASA, on sait depuis nos ancêtres que ce sont les astres qui sont au plafond de la Terre qui se déplacent. Et lorsque Yesaya Ongola et Jésus-Christ fut suspendu sur le poteau, comme nous en faisions évocation la dernière fois, je disais qu'il avait été suspendu à la manière d'un serpent. Et le serpent est un principe phallique. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons du péché édénique, lorsque Hawa et Adam et Ève connurent ce fameux péché, on parle plutôt de l'animal qui fut appelé le serpent. Le serpent, justement, renvoyant aux membres virils, aux membres phalliques. Et le phallus de l'homme ressemble à un serpent. Justement, lorsque vous éjaculez, monsieur Bokabengema, votre éjaculation se fait comme un jet de venin. C'est parce qu'effectivement, lorsque l'homme éjacule, il m'attribue. L'éjaculation de l'homme se fait comme un jet de serpent, parce que le membre viril de l'homme est un serpent. Et c'est pourquoi Yesaya Ongola voulait être suspendu sur le poteau à la manière d'un serpent. Et quand il est suspendu sur le poteau, c'était à la manière de la lune, parce que les deux brigands de part et d'autre représentaient, incarnaient les lèvres vaginales. Et lui-même, suspendu au milieu, représentait l'orifice du vagin. Et donc, et comme le salut est au féminin, car ce sont les femmes qui ont le salut des hommes. C'est pourquoi Yesaya Kongo, et Jésus-Christ, est le salut de ceux pour qui il vint mourir. Et c'est pourquoi fut-il mort à la manière d'un principe féminin, avec les brigands représentant les poutres, sinon les lèvres extérieures du vagin. Je pourrais m'arrêter ici pour on va se séparer. Croyez-moi. Bon. Alors, allez, on y va. Donc, monsieur Kamengema, je dois dire. Le soleil a un pouvoir inouï. Ce qui veut dire que Tareyo lui-même est un soleil, le soleil absolu. Tareyo mène en Mounan. Et justement, lorsque la création a lieu, on dit que l'esprit de Dieu tourbillonnait au-dessus de l'abîme. Et après quoi intervient quoi? La lumière. Lorsque vous avez cet esprit qui tourbillonnait, voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, très prochainement pour un prochain numéro. Merci. Au revoir. Au revoir. Et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi,